D'avoir un élève que j'ai rencontré à Amiens, dans Picard, les années avant. Et il est venu, on a commencé à bosser les chevaux ensemble, et il avait beaucoup de talent dans le débarrage. Il s'appelle Jean-Marie Claire. Jean-Marie est venu ici, le premier séminaire, a fait une démonstration de débarrage, mais vraiment un gars exceptionnellement doué. Et, je ne me souviens pas l'année, mais pendant que j'étais à Sens, j'ai eu un jeune élève de 12 ans, 12 ou 14. 12 ans, qui est venu avec un gentil petit cheval fasciné par ce sujet. Et je me suis dit, je vais aider cette jeune fille sans imaginer pour un instant que 12. Combien d'années plus tard? 16 ans maintenant? 16. 16 ans plus tard, on se trouve chez moi, en France en plus, en train de faire une démonstration et discuter sur le débarrage. Mais Kaliane a bossé un petit peu à la science, elle a été fascinée par cette psychologie, par cette philosophie. Elle a trouvé un bon travail chez Jean-Marie Claire. Elle a appris à débarrer le chevaux. Elle est devenue un passionné de le débarrage. Et pour bien nourrir le Horseman's Club, on a dit, Kaliane, pendant que tu débarres un cheval, viens chez nous, on a plusieurs chevaux débarrés. Et on va filmer un cheval de la première fois qu'on met le licol sur sa tête à 6 mois jusqu'à ses premiers concours, jusqu'il est prêt à aller en concours. Donc, Kaliane était très, très généreux. Elle a joué le jeu avec nous et on a filmé tout le débarrage avec plusieurs chevaux. Et elle a expliqué chaque séance avec un jeune cheval qui s'appelle Kessel. Kessel, c'est le cheval d'un très, très bon ami, M. Baissé, qui est là quelque part. Et qui m'a aidé beaucoup dans mon installation ici dans l'Aquitaine. Et Kessel, je connais depuis cette première licol, parce que c'est moi qui ai mis cette première petite licol, et il m'a expliqué que je suis un petit peu sensible, monsieur, fais attention. On peut lancer la vidéo peut-être? On peut absolument lancer la vidéo et voir Kessel au début, et après, Kaliane va expliquer les étapes depuis bonjour. Et le bonjour, il est impressionnant. Mais Kaliane a fait une vraie belle contribution sur le Horseman's Club. Quelque chose, j'ai discuté un petit peu, on a fait une démonstration hier avec Kessel, et j'ai discuté un petit peu avec le propriétaire qui me disait, je pense que c'est important, on dit d'expliquer aux gens que c'est un 4 ans, il est juste débarré, il est débarré, et après il commence à préparer pour continuer sur la suite, le parti compréhension, le parti fondation, et après le parti équitation et compétition. Là, on va faire cette semaine ici, ou cette journée ici, et après, il va partir en pause quelques mois parce qu'il est jeune, il n'est que 4 ans. Mais d'expliquer qu'il est, parce que je le connais bien, le cheval, on l'a vu un petit peu dans la vidéo, il est particulièrement sensible
Et parfois, on a l'impression avec les gens avec autant de talent que Calienne, d'imaginer que, ah oui, il est gentil, il est adorable, il est très tranquille. En fait, non, elle est très, très bonne dans ce qu'elle fait. Donc, j'aimais dire à quelqu'un avec un cheval super bien éduqué, ah, il est gentil, parce qu'en fait, c'est une tendance de le vexer. Si quelqu'un me disait particulièrement quand j'étais plus dans le chevaux de sport, ah oui, il est gentil ton cheval. Ou si tu veux vexer Maxime, tu dis, ah oui, Tabata, mais elle est gentille, hein. Et écoute, il y a un petit peu de boulot là-dedans. Et vraiment, la chose, je pense que dans un main qui n'est pas celle de Calienne, dans une compétence qui n'est pas celle de Calienne, dans un niveau qui n'est pas celle de Calienne, je pense que ce cheval peut avoir très facilement passé sur un très, très mauvais schéma. Et grâce à tout ce qu'elle a fait, le cheval il est tout à fait sur le bon schéma. Mais un cheval aussi sensible que ça, ce n'est pas un cheval qui peut mettre les erreurs. Pour eux qui connaissent des cornettes de chevaux de sport, ce n'est pas des chevaux qui sont tolérants à l'incompétence. Ça ne veut pas dire que c'est le mauvais chevaux. Ce n'est pas quelqu'un qui dit à quelqu'un qui a vendu un étalon une fois, vous avez vendu un étalon qui n'est pas bon. Il dit non, j'ai vendu un étalon qui ne supporte pas les gens qui ne sont pas bons. Et je pense que là, on est vraiment dans le cas avec Calienne. Ce n'est pas des chevaux sensibles comme ça, ce n'est pas des chevaux qui ne sont pas bons. C'est juste qu'ils ne sont pas tolérants aux gens qui ne sont pas bons. Et heureusement, Calienne, elle est bon. Donc, vous pouvez apprécier un petit peu ce travail. Et oui, il a l'air tranquille, mais c'est surtout un excellent travail qu'elle a mis en place. On va apprécier ça. À toi, Calienne. Donc, je vais vous présenter Kessel, qui a juste 4 ans, un petit-fils de cornette, donc assez sensible. Je vais vous présenter un petit peu le cheval là, au jour d'aujourd'hui, et vous expliquer un peu tout ce qu'on a fait jusque-là, parce que j'ai eu la chance de pouvoir le garder depuis le débourrage. C'est un cheval donc, qui est super sensible avec l'environnement. Il a bien compris qu'il fallait arrêter ses pieds au lieu de fuir, au lieu d'exploser ou de se cabrer ou quoi que ce soit. Mais j'ai vraiment aussi beaucoup conditionné à être connecté avec moi, parce que ça m'intéressait pas trop d'avoir un cheval juste qui s'arrête, mais qui soit immobile, mais tendu. Excusez-moi, Calienne, je vais juste ajouter sur ça parce que j'ai totalement oublié. Oui, il est très sensible. Juste fais un petit peu attention à l'applaudissement. Ah oui. Parfois, Oui. elle veut faire des choses qui sont excellentes et peut-être, qui sait, peut-être elle enlève l'école ou quelque chose, mais ça reste un 4 ans assez vert, donc un petit peu attention. Même s'il a l'air d'avoir tout compris, il est jeune. Excusez-moi. Donc j'ai vraiment conditionné à être connecté avec moi et à être à côté de moi. Alors pas sur moi, mais à côté. Pour vraiment qu'en cas de doute ou que dans des nouveaux environnements, parce que c'est un cheval de concours, donc qui est amené à bouger régulièrement, qu'il ait un point de repère et que ça l'aide à venir gérer son stress. Parce que c'est un cheval qui est très émotif, qui a une base d'éducation qui fait qu'à l'extérieur, on peut l'aider, on peut contrôler ses pieds, mais je le sens parce que je le connais, il prend vraiment fort sur lui. Donc j'ai besoin encore de travailler là-dessus. C'est vraiment l'accent sur lequel on va continuer à travailler. Mais j'ai vraiment, là, depuis le débourrage, continué dans cet esprit-là, qu'il soit avec moi. C'est un cheval qui regarde pas mal l'environnement. Donc je le laisse faire parce que je veux pas que j'expliquais hier, je veux pas qu'il soit sous cloche, parce que le jour où la cloche se lève, ça c'est généralement pas très bon. Donc je vais le laisser regarder et je vais être là pour l'aider quand il va y avoir besoin. Donc si je vois qu'il est trop de temps fixé ou que, comme là par exemple, il perd trop d'attention sur moi, il en prête trop sur l'extérieur, je vais changer de direction. Et d'abord changer de direction, étendre ma longe s'il y a besoin. Mais qu'au fur et à mesure, j'ai plus besoin de ma longe. Donc dans un nouvel environnement, depuis tout à l'heure, vous voyez, je marche beaucoup. C'est vraiment très important pour moi qu'il retrouve ses repères dans une nouvelle piste et que j'ai un cheval qui, avant de trotter ou avant d'aller dans des allures supérieures, soit relativement relâché au pas, ou que, en tout cas, moi, je sente que j'ai mon niveau de stress, le niveau de stress du cheval qui soit beaucoup plus relâché avant de passer à l'allure supérieure, parce que plus on va mettre de la vitesse, plus les émotions qu'ils ressentent vont se décupler. Donc, ça m'arrive de passer beaucoup de temps au pas. L'idéal, évidemment, c'est de réduire progressivement ce timing-là.
mais je vais vraiment prendre le temps qu'il faut avant de passer à l'allure supérieure. C'est un jeune cheval, je sais que je ne vais pas avoir tout à fait la même qualité de réponse qu'à la maison. Dans ma tête, j'ai vraiment envie de m'y rapprocher, mais je vais être assez tolérante avec lui, je ne vais pas le laisser ne pas répondre ou le laisser mal répondre, mais je vais peut-être lui laisser un tout petit peu plus le temps de se connecter avec moi. Dans la façon dont je vais corriger, si ça ne se passe pas tout à fait, s'il ne répond pas tout à fait tout de suite, je vais être super progressive et je vais rarement aller très très fort dans mes phases. Je vais plutôt lui laisser un petit peu le temps. L'idée, c'est surtout pas d'arrêter de demander, mais c'est de lui permettre juste de se reconnecter progressivement avec moi. Parce que je sais que si je vais mettre trop de pression, il en a déjà tellement que ça va faire que décupler, encore une fois, son niveau de stress, donc ça ne m'intéresse pas du tout. Je travaille beaucoup aussi en lien entre le physique, le mental et l'émotionnel, c'est-à-dire que des fois, je vais plutôt me servir du physique, là, voilà, il connaît très bien, il apprenne à relâcher son physique pour relâcher son mental. Et de temps en temps, ça va être l'inverse. Mais lui, il sait très bien que s'il se relâche, là, il est un petit peu près de moi, je vais recommencer, mais encore une fois, je ne vais pas être trop exigeante, je vais recommencer doucement, un peu plus. Des fois, je vais avoir besoin de plus travailler sur le physique pour récupérer le mental, et de temps en temps, ce sera l'inverse. Et lui, il a vraiment compris et appris que si il rebaissait la pression physiquement, en plus, quand il se tend souvent physiquement, c'est vraiment, vraiment se tendre. S'il peut, je vais le laisser faire, il va me proposer là. Et je sais que pour lui, ça c'est un signe de OK, je me relâche et je vais prendre à chaque fois. Donc c'est vraiment jouer, est-ce que là tout de suite j'ai besoin de plutôt travailler sur le mental ou plutôt sur l'émotionnel? Je vais le bouger un petit peu au galop. Si vous trouvez ça très très inspirant, n'hésite pas, viens pour le prochain séminaire ici chez moi près de Bordeaux. Et appréciez toutes ces vidéos-là avec des élèves, avec moi-même et plein d'autres personnes en train de partager un maximum d'informations et inspirations avec les gens ici présents. Soyez sûr d'abonner sur la chaîne et aussi cliquer sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça, chaque fois qu'il y a quelque chose d'intéressant, vous allez être notifié. Très bonne continuation et à bientôt.